Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 23 avril 2025, 9h36, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. On saute dans un terrier à lapin, un rabbit hole hallucinant, chers amis. Vous le savez, il n'y a rien qui est laissé au hasard avec le culte qui nous gouverne depuis les Sumériens, ceux qui ont introduit l'idée de la royauté, de la lignée royale, de l'argent sous forme des tablettes cunéoniformes et les banques et ainsi de suite. Ça fait longtemps qu'on est contrôlé par une élite et cette élite-là continue à nous contrôler dans l'ombre ou pas, souvent dans l'ombre, avec des marionnettes qui sont nos têtes parlantes qu'on voit dans notre réalité. Ça, c'est les marionnettes, souvent même des fois qui ne sont même pas conscientes de ce qui se passe vraiment, elles sont juste là pour profiter des largesses de ce culte qui nous gouverne. On va plonger là-dedans. Depuis la mort de François, le pape, il y a beaucoup de choses qui sont très étranges, qui sont même produite un peu avant, avec sa supposée mort qu'on prétend être le 21. Pour plusieurs, il y en a même moi j'ai pensé, parce que je suivais ça beaucoup, l'état de santé de François, et d'après moi, il est mort bien avant le 21, mais c'est juste des concepts, des idées qu'on lance, c'est juste pour le but de se détendre, et c'est dans le but de distraire le monde qu'on parle de ça. Il n'y a rien peut-être qui est sérieux. Fais tes recherches. Tu peux avoir l'idée que tu as, puis c'est très respectable aussi. Mais l'élite qui nous gouverne, le culte qui nous gouverne, aime beaucoup le symbolisme, fait beaucoup dans le sacrifice, fait beaucoup dans la numérologie. Et on va plonger là-dedans. Juste avant, n'oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène. Oui, ça marche. Je peux te dire une chose. Moi, je l'utilise depuis plus de 2 mois. Là. Je suis quelqu'un qui est vraiment très enfant. Je m'entraîne d'un niveau très élevé, à 62 ans. Mais ça m'a donné comme un boost additionnel. Je ne peux même pas imaginer que c'était pour avoir cet effet-là. Augmente la production d'énergie cellulaire de 30%, la mitochondrie, donc tes poumons, ton cœur, ton cerveau, tout. C'est complètement hallucinant. Naturellement, le produit que je te suggère, il n'y a pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds. C'est comme un peu comme les gens appellent ça maintenant du biohacking. Pourquoi pas? Parce que, dans le fond, le but ultime, c'est que toi, tu sois au plus haut sommet de ta forme pour avoir le plus grand succès de ta vie, parce qu'ultimement, il y a juste ça qui compte. Le reste, c'est du n'importe quoi. Le plus important, c'est toi. Perds pas ton temps à dédier toute ton énergie puis ta vie à toutes les bullshit dont on parle au quotidien. Ça, c'est juste, il faut prendre ça à la légère. Eux autres, là, ils prennent ça à la légère, ils ne te connaissent même pas. Donc, on fait ça juste dans le but de nous divertir, pour se coucher un peu moins stupide, mais ultimement, c'est toi le plus important. Il n'y a rien d'autre et personne d'autre de plus important que toi, parce que c'est toi qui vas avoir à faire face à ton créateur à la fin. Make Your Bed de l'amiral McRaven. Faut que tu procures ce petit livre-là, ça se lit comme du bonbon. Leçon de vie pour que tu sois vraiment un homme et une femme super solides, justement pour t'occuper de la chose la plus importante, toi, et faire en sorte que tu arrives à la dernière station, la tête haute. Make Your Bed. Le livre est en français en plus, je te laisse le lien dans la boîte de description. Dernière petite annonce, ça y est, Carl Brochu et moi, on a trouvé notre première place où on va aller faire notre vrai premier show. C'est à Québec. Je te donnerai les détails dans les semaines qui viennent, une semaine ou deux, là, mais ça va être vraiment fascinant. On t'attend avec impatience quand tu auras toutes les données. En conséquence, le pape est-il mort? François, le pape wokiste, le pape qui a probablement représenté le plus le démon ou la démonité, je ne sais pas si on peut dire ça, de l'idée de Dieu. C'est complètement hallucinant ce que cet homme-là a fait, représentant des globalistes et des mondialistes. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent, ils envahissent toutes les sphères. Et une qui est envahie depuis longtemps, mais qui de toute façon, ils sont connexes avec l'élite qui nous gouverne depuis des milliers d'années, mais au moins, il y avait une décence dans
l'Église catholique, tu sais, d'essence même de la base même de la nature puis de la biologie, ça a été tout défait par François, comme sa politisation du Vatican est allée à l'extrême. Et c'est dans le même cadre de la même philosophie des globalistes mondialistes qui ont encrassé nos pays. Nos pays sont tellement devenus crasseux. Le Vatican, c'est tellement devenu crasseux. C'est tellement exposé comme étant quelque chose de même à vomir dans toute sa splendeur. D'avoir amené ça à ce niveau-là, politisé ça à ce niveau-là, c'est complètement hallucinant. Hallucinant, que ce soit des changements climatiques, à l'agenda LGBTQ++, puis j'en passe, à la démonisation des victimes, à la glorification des criminels, quand le premier geste de François, ça a été d'aller embrasser les pieds des prisonniers. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Moi, je serais allé embrasser les pieds des victimes. C'est quoi cette affaire-là? C'est complètement le monde à l'envers. Démonisation aussi des sociétés puis des pays qui veulent contrôler leur immigration, dont les Américains. François les a sermonnés. C'est complètement hallucinant quand on sait que la plupart de ces immigrants-là illégaux, puis moi je n'ai rien contre l'immigration, ça nous prend l'immigration, mais il faut qu'il y ait un contrôle. C'est tous des criminels, des vendeurs de drogue, des trafiqueurs d'enfants, puis le pape ne s'est pas soucié du trafic d'enfants là, pendant ces 10 années de règne, ou 11 ou 12, parce que ça fait partie, naturellement, de ce culte-là, le trafic d'enfants, les sacrifices, les avortements, et tout ce dont il est question. On s'en va là-dedans, on plonge. Le pape, naturellement, est décédé à l'âge de 88 ans, 88, chiffre très, très symbolique, encore une fois. Beaucoup de symbolisme avec l'élite. L'élite fonctionne par symbolisme, beaucoup par culte. Ce culte-là, on a amené supposément François, qui beaucoup prétendent qu'il était un double. Hein? Il n'a pas été capable même de s'exprimer. On l'a promené en pape mobile, apparemment, hein, pour se faire. Il y a même J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, est-ce qu'il est allé le condamner? Est-ce qu'il est allé faire en sorte que... Je ne sais pas, c'est très étrange tout ça. J.D. Vance va visiter le pape, et le pape est décédé quelques instants après, supposément. Mais on pourrait douter de l'authenticité du pape. Tu te rappelles, il avait déclaré l'année 2025 une année vraiment spéciale. Il est allé ouvrir les fameuses portes. Quand il a ouvert les portes de ces portails, son visage s'est transformé. Il y a eu comme un choc. Comme une année, je pense qu'il a déclaré année sainte, ou je ne sais pas. Vraiment, wow! François, être démoniaque s'il en est. Imagine-toi. Plein de choses, hein, avec l'élite. Tu le sais que le père du fameux atome de Dieu, hein, le boson de Higgs, ben, il est mort. Imagine-toi, le 8 avril 2024, le jour du fameux, l'année dernière, tu te rappelles, la fameuse éclipse solaire. Il faut quand même le faire. Il est né le 29 mai 1929. Décédé, Peter Higgs, le 8 avril. Le jour où on a découvert, c'est-à-dire qu'on a remis en fonction, le jour de l'éclipse solaire, le fameux collisionneur. Encore une fois, c'est comme ça. CERN teste le plus puissant des accélérateurs durant le mois d'avril. Donc, avril, c'est un mois très significatif pour le culte qui nous gouverne. Beaucoup d'événements, tu vas le voir, se passent et se produisent au mois d'avril, dont la Révolution américaine qui a commencé en avril. Donc, le fameux pape qui meurt à l'âge de 88 ans. Le même jour où J.D. Vance va lui rendre visite. Selon la légende, Romulus et Rémus ont fondé Rome le 21 avril. Ça, c'est le jour où le Saint-Père est mort.
En 753, regarde ça ici, la numérologie encore là. En 753 avant Jésus-Christ, le pape est officiellement décédé, selon le Vatican, à 7h35. En 753, on fondait la fameuse ville de Rome. Laisse-moi trouver. Romulus et Rémus, son frère jumeau, personnages centraux de la mythologie romaine, considérés comme les fondateurs de la ville de Rome. L'histoire raconte leur naissance miraculeuse, leur abandon et leur éducation par une louve. Une louve, ça c'est important, là, ce que je te raconte là. Une louve. Conduisant à leur fondation de Rome après un désaccord sur l'emplacement de la ville et le meurtre de Rémus par Romulus. Donc, 2025 a été déclaré par le pape François, avant son décès naturellement, quand il a ouvert ses fameuses portes, comme étant déclaré comme l'année jubilaire, également connue sous le nom d'année sainte. Wow! Ce jubilé, place sous le signe de l'espérance, débutera la veille de Noël 2024, avec l'ouverture de la porte sainte de la fameuse basilique Saint-Pierre, et où le pape, quand il avait ouvert cette fameuse porte, a eu tout un choc, son visage a complètement changé. On retourne à nos moutons. Donc, comme je te le disais, c'est important parce que, regarde, laisse-moi retrouver ça. Romulus, non, c'est pas celui-là. Oui. Et, bon, attends, non, on retourne à Romulus, la création de la fameuse ville de Rome. Bon, j'ai fait quoi avec ce lien-là? J'ai tellement de pages d'ouvertes, les amis, que j'ai de la difficulté à me retrouver dans mes affaires. Je pense que c'était peut-être là. Bon, et voilà. OK, je l'ai. Considérés comme Romulus et les fondateurs, ont été naturellement abandonnés et ont été, imagine-toi, adoptés par une louve. Qu'est-ce qui est arrivé dans les derniers instants de l'année 2024? Romulus et Rémus, regarde ça, sont deux loups gris mâles génétiquement modifiés. Tu te rappelles de cette histoire-là, de cette start-up qui veut nous ramener les mammouths aussi? Ont ramené, apparemment, à la vie, une espèce de loup qui était disparu depuis plus de 12 000 ans. Romulus et Rémus sont deux loups gris mâles génétiquement modifiés créés par Colossal Biosciences en octobre 2024, dans le but de reproduire le phénotype du loup terrible qui s'est éteint. Colossal affirme être les premiers spécimens vivants de l'espèce des loups terribles, bien qu'il n'ait pas utilisé directement l'ADN ancien des loups terribles, selon Wikipédia. Leur annonce publique en avril 2025 a suscité un intérêt considérable. Romulus et Rémus, c'est comme ça qu'on les a nommés, ces deux loups-là qu'on a ramenés avec apparemment des gènes d'ADN de cet ancien, ce qu'on appelle le dire wolf en anglais, mais en français, le loup terrible. Ils sont nés le 1er octobre 2024. En plus de Romulus et Rémus, une louve nommée Calécie est également née en janvier 2025, formant un trio. Wow! Je ne sais pas si tu vois tous les liens bizarres de cette histoire-là, mais c'est complètement renversant. Donc, le pape qui meurt le 21 avril, supposément, à 7h35, alors qu'on a Romulus et Rémus qui auraient fondé cette même date-là, la ville de Rome, en 753, et le pape est mort à 7h35. Wow! Et on t'a ramené ces fameux loups, qui est complètement hallucinant, qu'on a nommé Romulus et Rémus aussi. Complètement... tu peux pas tomber dans un
un trou de lapin plus grand que ça. Right before Pope Et n'oublie pas que Elon Musk, qui est le père de peut-être une quinzaine d'enfants, vient d'en avoir un autre avec Ashley Sinclair, et ils ont nommé, imagine-toi, leur nouveau-né, Romulus. Wow! Complètement gaga. Tu vois ici la fameuse louve, Romulus et Rémus, en sculpture. J'imagine que c'est au Vatican, à Rome, quelque part. Ici, supposément, François ou le double de François, parce que beaucoup de gens allèguent qu'il serait décédé au moment où, quand il a été hospitalisé la dernière fois. Encore une fois, Alien, le fameux film Alien. On a à Hollywood aussi, tu sais qu'on a beaucoup de programmation prédictive. Vient de sortir un nouveau film sur la fécondité aussi. On va te plonger là-dedans avec Baal. Et ce film s'appelle Alien Romulus. Veux-tu bien me dire comment ça se fait que ça revient tant que ça? Ces deux noms-là, dans des événements très bizarres. The Pope. 88 ans. Qui aussi a annoncé sa démission le jour même où François est supposément décédé? Karl Schwab. Karl Schwab, du fameux Forum économique mondial, qui, il y a un mois, avait annoncé qu'il était pour se retirer, mais n'avait pas donné de date précise. Il l'a fait le 21. C'est très étrange. Il n'y a aucune coïncidence, chers amis, dans le culte qui nous gouverne. Aucune coïncidence. Et il se retire dans sa 88e année, lui aussi. Tu as Imelda Finnerty qui a publié le 28 février 2025 cette prédiction-là sur X. Pre-Oscar prediction, je fais une prédiction pré-Oscar, le pape va mourir le dimanche de Pâques 2025 ou dans les 48 heures avant ou après. Be warned, I'm not omniscience. Je vous dis, là, je ne suis pas une diseuse de bonne aventure, mais elle dit, je fais cette prévision-là, complètement hallucinant qu'elle était capable de... Mais c'est certain que quand tu arrives à un certain âge, c'est la nature même de la mort, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est la nature même de la mort qu'il n'y a pas d'autre chose qui entoure cette disparition de François. Donc, pour ceux qui sont dans l'idée de la conspiration, si tu regardes les deux images ici, le visage de François, le vrai François, regarde son nez, la grosseur de son nez, et regarde ici celui-là qui semble vraiment beaucoup plus fin, plus mince. C'est là où on dit que probablement que c'était peut-être un double. Ton nez, tu as beaucoup de choses qui changent quand tu vieillis, mais ton nez, ça ne mincit pas. Ton nez ne devient pas plus petit. Si ça se trouve, il peut peut-être même devenir plus gros. Maintenant, on continue. On va aller écouter, là, tu as Karl Schwab qui nous annonce son retrait de Davos le même jour, le 21 avril. Fascinant. Maintenant, ça nous amène à quelque chose de plus profond que je veux te partager concernant une autre histoire fascinante. Imagine-toi que tout ça dans la même période de Pâques, parce qu'à Pâques, il y a tellement de choses qui se produisent et il y a tellement de programmations prédictives qui te disent que quelque chose va arriver à Pâques. Imagine-toi que le 16 avril, encore là, on est au mois d'avril, il y a une histoire complètement, encore là, qui pourrait être une espèce de... Parce que tu le sais que l'élite fonctionne par symbolisme beaucoup, ça envoie des messages par symbolisme. Il y a un lapin qui se serait coincé dans le moteur à réaction d'un avion
qui aurait causé un feu et une boule immense et qui aurait forcé l'équipage à faire un atterrissage d'urgence. Un lapin. Tu le sais qu'il y a eu des multitudes d'accidents d'avions récemment, mais dans le passé aussi. J'ai jamais entendu parler qu'un lapin avait causé l'explosion d'un réacteur puis qui avait forcé l'atterrissage d'urgence d'un avion. Are you effing kidding me? 16 avril 2025. Donc, encore là, tu es dans l'univers de ce satanisme, hein, l'univers de cette fête de Pâques, le 16 avril. Donc, on te mettait dans la tête, peut-être, en tout cas, pour eux autres, entre eux autres, l'élite, de quelque chose de très gros qui s'en venait. Un lapin. C'est complètement cinglé. Je n'ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça. Imagine-toi. Un lapin. C'est complètement cinglé, là. Un lapin provoque un incendie de moteur et force l'atterrissage d'urgence d'un avion United à destination d'Edmonton. Un vol de United Airlines à destination d'Edmonton a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence le 13 avril après qu'un lapin ait été aspiré par l'un des moteurs de l'avion. Voyons donc, c'est du n'importe quoi, ça. Wow! Complètement énigmatique, complètement dans le culte de ce groupe de gens qui nous... Je n'ai jamais entendu parler de ça, qui nous gouverne. Maintenant, tu as entendu parler aussi de cette épopée de l'espace complètement bidon avec Jeff Bezos et ses 6 filles, 6 femmes, bizarre, 6 encore là, dans les numérologies, qui sont partis avec une fusée en forme de pénis et une capsule en forme d'œuf, encore là, Pâques et toute la crise des œufs dont on nous parle depuis des semaines et des semaines, hein, même avant Pâques, il n'y aura pas d'œufs à Pâques, il y aura pas, parce que les prix avaient augmenté, on mettait tout l'accent sur les œufs, les œufs, les œufs, la fécondité, les œufs, la fécondité, les œufs. Les niveaux d'avortement qui sont au plus élevés en ce moment aux États-Unis, malgré le fait qu'on disait que Donald Trump va interdire l'avortement, c'est complètement n'importe quoi. Cette épopée bidon avec un, regarde ça, une supposée fusée avec sa fameuse capsule qui est supposément revenue, puis tout le monde s'est foutu de leur gueule, parce qu'on avait ouvert la porte, je te l'avais fait, la vidéo là-dessus. Regarde le nom de cette capsule-là, tu ne vois pas le début ici, mais c'est écrit « New Shepherd ». Nouveau berger. Nouveau berger. Moi, je ne sais pas, il y en a juste un berger. C'est Jésus. C'est quoi ça? Nouveau berger. Encore là, vois-tu la symbolique, ce qu'on est en train de te présenter. Et le fameux logo de cet équipage de nouveaux bergers, quand tu le tournes à l'envers, tu as la fameuse étoile ici, le Morning Star, Lucifer, et la fameuse entité mi-homme, mi-femme, peu importe, animal, humaine, qu'on appelle Baphomet. Tu voudrais inventer ça, que tu pourrais même pas le faire. Complètement hallucinant. Complètement hallucinant. Tu vois ici un visage de femme, 2 visages de femme, l'autre visage, ça fait 3. 6, Morning Star, Lucifer et Baphomet. Le fameux Morning Star. Morning Star. Morning Star. Who is Morning Star in the Bible? Dans la Bible, les deux Jésus et Satan, Lucifer, sont appelés étoile du matin ou étoile brillante du matin. Cependant, la signification et le contexte de ces références diffèrent naturellement considérablement. Wow!
Donc, c'est la fameuse planète Vénus. Et tu as aussi Jupiter qui sont dans le collimateur des satanistes. Tous les événements qui ont eu lieu en avril, que ce soit Columbine, que ce soit des incendies, que ce soit l'explosion, hein, tu te rappelles je ne me rappelle plus dans quelle ville c'était. On va aller l'écouter dans quelle ville c'était. Anywhere from Columbine to the sinking of the Titanic. Donc, même le Titanic aussi en avril. To President Abraham Lincoln. Et même Abraham Lincoln assassiné en avril. Been assassinated. You can see right here. Donc, beaucoup d'événements, même s'il n'y a pas vraiment un mois qui est considéré comme le mois où il y a le plus de tragédies, la semaine entre le 15 et le 21 avril, dans l'histoire, est vraiment impressionnante au niveau des tragédies vraiment importantes. Dont le fameux Titanic. Le fameux Titanic. Maintenant, un autre événement dans la numérologie très significatif. Tu as eu aussi le fameux événement au marathon de Boston. Hein, la tragédie, c'était encore là au mois d'avril. La guerre civile, 12 avril 1861 au 9 avril 1865. Wow! Maintenant, tu as entendu parler de ce fameux astéroïde qui pourrait venir s'écraser sur la Terre le 13 avril 2029, je pense. C'est un vendredi en plus. Qu'on a nommé 99942. Apophis. 99942. 999942. Vois-tu dans la numérologie encore? Si tu renverses les 3, 9, c'est 6. Et 42, qu'est-ce que signifie 42? Veux-tu me dire pourquoi on a appelé d'abord Apophis, qui est le dieu du chaos et de la destruction, et 9999, 42. 42, dans la numérologie encore, le nombre 42 est également mentionné à de nombreuses reprises dans la Bible. Dans l'Apocalypse, par exemple, il est associé aux 42 mois pendant lesquels l'Antéchrist régnera sur le monde. Dans un autre exemple, 42 est le nombre des générations d'Abraham à Jésus-Christ. Mais aussi, le fameux chiffre 42 représente, j'avais quelque chose là-dessus, d'autres aussi. J'avais quelque chose d'autre, laisse-moi voir. Donc, 42. Dans la tradition kabbalistique, ta fameuse Kabbale, le nombre 42 est significatif car il correspond au nombre de lettres du nom de Dieu, qui est considéré comme le nom avec lequel Dieu a créé l'univers. Il s'agit plus précisément du nom à 42 lettres, composées de 40 noms hébreux, combinés, représentés à Azilut ou Atzilut. Émanation, ce nom se trouve dans la Kabbale et est également lié au nom à 42 lettres du Talmud de Babylone. Donc, Apophis, vraiment, wow! T'as pas fini avec eux. Ce culte-là est plus présent que tu peux le penser. Donc, l'astéroïde Apophis est programmé pour être le plus proche de la Terre le vendredi 13 avril 2029. Il va passer à peu près 32 000 km, soit 20 000 milles, au-dessus de la surface de la Terre, supposément. Encore là, regarde, la numérologie, peut-être la programmation prédictive. Wow! Faut pas que tu oublies qu'aussi, un certain Adolphe laisse-moi trouver le lien que je t'avais trouvé là-dessus.
HH, Adolf Hitler, H, 8e lettre de l'alphabet, HH 88. En quelle année est-il né, notre cher ami Adolphe? Le 20 avril 1889. 8-8. On continue. Donc, tu as le fameux collisionneur, naturellement. Bon, tu as aussi la prophétie des papes, dont il est beaucoup question. Il y en a beaucoup qui sont confus avec ça. On pense que c'est le dernier. François, on va voir. Mais apparemment, il y a encore une place à côté de celui de François. Et pour boucler la boucle, tu vas finir avec, probablement, on verra, le prochain pape, dans 15 jours, s'il y en a un ou non, mais s'il y en a un, parce qu'apparemment, il reste encore une place dans les fameux endroits où on installe les papes, et ce sera Pierre. Comme le premier a été Pierre, le dernier sera Pierre. Et celui qui est dans la mire, peut-être, de cette élite qui va remplacer François, c'est le cardinal Pietro Parolin, principal candidat à la succession, Pierre Pietro, et qui prendra probablement le nom de Saint-Pierre. Saint-Pierre, la fameuse prophétie des papes. Il te reste, et il ne s'est pas trompé non plus dans toute la description de ces papes-là qui te... D'ailleurs, François n'aurait pas dû être pape, supposément, parce que c'était un jésuite, mais on avait besoin de lui pour amener cet agenda de démonisation, de satanisme au plus haut niveau. Et le prochain sera probablement le dernier. Donc, tu as la fameuse prophétie des papes qui est aussi revenue à l'avant-plan. If he does, he can end up staying in the Vatican. That is incorrect. There is 7, talking about the prophecy of the popes, right? Donc, Dabou 7, que j'aime beaucoup, nous parle de la prophétie des papes ici. Now we have Pope Francis in the hospital. Donc, à l'époque, il a fait ça il y a quelques mois, cette publication-là. Le pape François était à l'hôpital. Things are not looking good. He may not Donc, il s'en sortira peut-être pas. À l'époque, il disait aussi, s'en sort, il va tellement être malade qu'il va être make remplacé. it out. Even if he does, he can end up staying in the Vatican in a capacitated state. Donc, il dit qu'il va rester dans un état tellement d'incapacité qu'il va être obligé d'être remplacé. Similar to what Benedict did, and Un peu comme le fameux pape de we would Benoît. have a new pope take control. Tu aurais un nouveau pape qui prendrait le contrôle. Now, many people, in confusion, Donc, beaucoup de gens, dans un moment de confusion, have labeled Francis ont étiqueté Francis, ou le François, pas Francis en anglais, là, François comme étant le dernier pape. the final pope, but that's not the case. Mais ce n'est pas le cas. If we actually go and look at Et si on va regarder the walls inside le fameux mur dans la fameuse basilique, the basilica, you can see tu peux voir that next to Francis, que juste à côté de François ici, il reste un spot. there's one spot left. And that's pretty significant. Et c'est très significatif. It's pretty clear C'est très clair that the next one is the que le prochain est le dernier. last one. Now, the confusion Mais la confusion vient comes from the way that this whole thing de la façon dont tout ça a été... La confusion vient de la façon dont ça a été was déchiffré, deciphered, so to speak. d'une façon de parler. Because in the Lignum Vitae, Parce que dans le Lignum Vitae, moi je suis pas vraiment familier avec ça, on va aller voir c'est quoi le Lignum Vitae. Lictum, ou Lignum Vitae.
Je ne sais pas si c'est de ça dont on parle ici. Lignum vitae, je ne pense pas que ce soit ça. Bouge pas, on parle d'un bois ici, là. Donc, on fait référence plus à l'arbre de vie, ça serait ça la There's a signification. piece that is often put into the Peter the Roman. Donc, il y a une partie qui est toujours, revient toujours à Pierre le Romain. Part, but they're saying that no, it's a completely different sentence in itself. Donc, on dit, donc finalement, c'est dans l'arbre de vie, dans le fond, de tous les papes qui And succèdent. that it shows that there will be an additional pope between Donc, il va y avoir un pape de plus entre celui de l'Olive the olive and Peter the Roman. et Pierre le Romain. Donc, celui qui était entre l'Olive et le Pierre de Romain, c'est François, qui n'aurait pas dû être pape, mais qui l'a été. Benedict and Peter. So what this is pointing to is that this last slot, no matter what, Donc, ça veut dire que cette dernière pièce-là, ce dernier trou-là, goes to Peter the Roman. va à Pierre le Romain. Donc, Bénédicte, qui avait été qualifié comme de l'Olive, et Pierre le Romain, le dernier, il y avait François qui était là entre les deux. Donc, François, c'était pas le dernier. Who will pasture his sheep through many tribulations. Donc, il va y avoir plusieurs tribulations, tout ça, puis ça va finir en 2000, faire une histoire courte, 2027. 2027. On va terminer avec quelque chose de fascinant. Donc, on va terminer avec le festival de Beltane qui va être lancé le 1er mai. Célébrer le 1er mai, c'est une fête païenne qui symbolise l'arrivée du printemps et de l'été. Elle est associée à la fertilité. Oh! Au renouveau et à l'union sacrée du masculin et du féminin. C'est l'occasion d'honorer l'épanouissement de la nature et de se connecter aux énergies créatrices. Aussi connu, Baal est un terme sémitique du Nord-Ouest signifiant seigneur ou propriétaire. Il servait de titre à diverses divinités, notamment au Levant, ainsi que de nom à des dieux spécifiques. Il est associé aux dieux de la tempête et de la fertilité. À Had et à ses manifestations locales, le terme Baal apparaît également dans la Bible, faisant souvent référence au dieu cananéen Baal, rival du dieu hébreu Yahweh. Le mot Baal, écrit également Baal, se traduit par seigneur ou propriétaire. Oh. Pendant ce temps-là, imagine-toi que le terme Baal aussi apparaît également dans diverses œuvres de fiction, notamment dans des jeux vidéo comme Donjons et Dragons et la série Stargate SG-1, où il s'agit du nom d'un extraterrestre puissant et intelligent. Je termine avec ça. Ici, tu peux voir la fertilité, Baal, le festival qui s'en vient à Beltane le 1er mai, une autre manifestation occulte du culte qui nous gouverne. Et les deux éléments que tu retrouves le plus souvent dans l'épandage et l'ensemencement des nuages, étrangement, le barium et l'aluminium, combinés ensemble, qui te donnent, chers amis, quand tu rentres dans un trou comme celui-là, tu vas profondément, puis c'est dur de... Je pourrais continuer, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, il faut rester aussi sain d'esprit, mais tu ne peux pas nier que tout ce que je viens de te présenter, c'est comme aïe, aïe, aïe.